Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'abandonner cet instant. Cet instant, Seigneur, dédié à ta résurrection. Tu es sorti d'entre les morts, tu as vaincu la tombe, le séjour des morts, l'enfer, les Hadès. Amen. Tu as vaincu, Seigneur, tu as démoli la Trinité de Satan et tu t'es manifesté dans la Trinité divine. Et ces Trinités, ce ne sont pas des personnes, ce sont tes attributs, tes fonctions, Seigneur. Tu t'es révélé, tu as eu la prééminence et tu veux rétablir les royaumes, Seigneur, comme nous l'avons vu dans le Fils Jésus, comme nous l'avons vu dans notre bien-aimé frère Branham. Nous voulons aussi voir la même chose dans chaque sœur, dans chaque frère. Jésus qui se révèle, Jésus qui prend la prééminence. Alléluia. Jésus qui rétablit les royaumes. Amen. Dans le cœur de l'homme, les royaumes qui reposent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Nous allons prendre le Bible. Que Dieu bénisse le frère Frédéric. Nous allons parler d'Isaïe. Je vois aussi le frère Omba. Que Dieu te bénisse, frère Omba. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Jésus est ressuscité dans les êtres humains. Amen. Quand il y a la résurrection, il y a la joie, il y a la quiétude, il y a la paix. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire Ésaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient le pied, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de filets. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensibles les cœurs de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme les térébintes et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ces peuples. Seigneur, oins-moi encore, oins ton peuple, oins les lèvres qui vont parler, ô Jésus. Mets encore cette pierre ardente, Amen. Dieu de la chair jusqu'au dernier moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et voilà, donc nous continuons dans notre thème. Notre thème qui est du fondement au tabernacle. Et notre sujet aujourd'hui, c'est l'ordre de la sainte postérité. J'ai mis beaucoup de schémas ici. C'est juste un peu de didactique pour nous aider à comprendre. Amen. Et j'ai essayé de me focaliser encore dans l'histoire de la Bible,
Frère Branham dit la Bible est notre absolu. Amen. Nous devons lire les brochures, les citations et tout le reste, mais nous devons aussi lire la Bible. Et je l'ai dit parce que par moments, nous lisons les brochures, et nous ne nous retrouvons pas dans les versets bibliques. Vous voyez? Donc nous devons lire la Bible parce que le message est sorti de la Bible. Et Frère Branham dit que la Bible c'est la forêt du prophète. Amen. Et quand nous devons être capables d'entrer dans la Bible, de sortir le message, la révélation, et d'entrer aussi dans les brochures, de sortir la révélation. Amen. Et nous devons lire pour voir Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Amen. Jésus-Christ vivant dans mon frère, dans ma sœur. Parce que comme nous le savons tous, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous n'avons pas l'habitude de nous limiter là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Et ça, c'est notre fondement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. C'est comme cela qu'Abraham croyait. C'est comme cela que Moïse croyait. C'était toujours Jésus sous la forme de la colonne de feu. Devant Abraham, c'était Jésus sous la forme d'un chaldéen. Amen. Et devant les pharisiens, c'était toujours Jésus. Et devant Paul, c'était toujours Jésus. Pourtant, Paul a persécuté les croyants. Amen. Paul n'a jamais vu Jésus dans sa chair. C'est ce que Paul dira, nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. Amen. Nous ne croyons pas en Jésus selon la chair. Nous connaissons Jésus dans la révélation. Amen. C'est ainsi que Frère Branham dira, la Bible dit aussi que l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et cette révélation-là, c'est une pierre. Une pierre qui est ardente, une pierre qui réchauffe, une pierre qui vous détourne de tous les royaumes de Satan. Et le royaume de Satan, c'est le monde, c'est l'Antichrist. Amen. Et vous remarquerez ici que je fais un peu une historique d'Israël. Amen. Et après Moïse, l'un des prophètes le plus important, et c'est aussi Samuel. Vous voyez, et Dieu voulait que Israël soit théocratique, un royaume qui est dirigé par les prophètes, par la divinité, par Dieu vivant dans les prophètes, et que Israël soit dirigé par les paroles du prophète. Mais Israël a regardé dans le monde, Israël a détourné ses regards du Dieu vivant, il a commencé à copier le monde. Et ils ont dit, donnez-moi un roi. Israël a dit à Dieu, donnez-moi un roi. Mais Dieu leur a dit, je règne déjà sur vous au travers du prophète Samuel. Pourquoi vous voulez encore un roi? Amen. Et c'est comme cela que Dieu, comme il est démocrate, il leur a donné un roi. Mais plus loin, peut-être prochainement on le lira, et la Bible dit que Dieu leur avait dit, je vais vous arracher ce roi dans ma colère, dans ma fureur. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est passé aussi. Vous remarquerez que sous Samuel, Israël évoluait, mais à un moment donné, Israël a demandé un roi. On lui a donné Saoul. Pourquoi Israël a demandé un roi? Parce qu'Israël voulait être comme le monde. Israël voulait être comme les Babyloniens, comme les Mèdes, et à ce moment-là, il y avait les Assyriens, il y avait les Égyptiens, il y avait les royaumes du monde. Et Israël voulait être comme le monde. Pourquoi? Parce qu'Israël regardait tout le temps au monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'Israël, c'est le Fils de Dieu. Amen. Israël, c'est toi et moi. Parce que nous sommes Israël spirituel. Amen. Nous ne regardons pas Israël physique, ces millions-là. La plupart ne connaissent pas Dieu. Parmi eux, il y a des francs-maçons, des rosicruciens, des magiciens, il y a des laïcs. Vous voyez? Mais quand nous parlons Israël, ce sont les 144 000 pouvant être représentés par un seul rabbin. Comme le prophète dit, si un seul rabbin peut reconnaître le message, c'est la fin d'Israël. Amen. Amen. Et donc, si seulement, quand je dis la fin, c'est le sceau d'Israël. Là, Israël est scellé. Amen. Et prophétie accomplie. Parce qu'Israël, il devient une nation quand il reçoit son réveil. Quand Israël reçoit son réveil, vous devez vous demander dans quel temps vivons-nous. Amen. Dans quel temps vivons-nous quand Israël retourne au drapeau de David. Parce que ici, comme vous le voyez dans les tableaux, il y avait Saoul. Saoul, c'était en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'un roi devait être de Juda. Et Saoul était un Benyamite. Était de Benjamin.
Voyez-vous, Saoul était un Benjamin. Un Benjamin ne pouvait pas régner parce que quand, n'est-ce pas, c'était Israël, quand Israël bénissait ses enfants, amen, et quand il est arrivé au trône, au sceptre, il s'est adressé à Juda. Il a dit que c'est à toi que reviendra la domination, la puissance. Ta main sera toujours sur la nuque de tes frères. Ta main sera toujours sur la nuque de tes ennemis. Amen. C'est ainsi que le royaume devait revenir à Juda. Et vous remarquerez que Saoul, c'était en dehors de la volonté de Dieu. Il a mal fini dans des compromissions. Ensuite, David a été oint par Samuel. Amen. David a reçu l'onction royale par Samuel. Et souvenez-vous de la prophétie de Charles Price. Amen. Qui disait que de la même manière que David a été béni par le ministère d'un prophète du Seigneur, de la même manière que David a reçu l'onction, la puissance par un ministère du prophète du Seigneur, il y aura aussi une église au temps de la fin qui recevra la puissance par le ministère d'un prophète du Seigneur. Amen. Et là, ici on est dans le temps le plus glorieux d'Israël, avec le roi David, représenté par l'étoile à 6 points de David. Le vieux drapeau d'Israël, c'était sous David. Ensuite, il y a eu Salomon. Salomon a regardé au monde. Il a détourné ses regards du Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur lui dira, à cause de David, je ne vais pas te faire du mal. À cause de David, ton royaume restera, mais après ton départ, ton royaume sera divisé. C'est ainsi qu'ici, Israël a connu son schisme, comme on l'a dit, sa division. Nous avons eu le royaume de Jéroboam. C'était une église populaire, très nombreuse. Amen. Avec 10 tribus. À cause de David, Dieu a épargné quand même la tribu de Juda, parce que c'était la promesse, c'était la bénédiction. Jacob avait béni Juda pour la royauté. Alors là, ici, il y a eu un fils de Salomon, Roboam. Ça, c'est dans la Bible, Roboam. Et lui, il n'avait que 2 tribus. Et vous remarquerez que dans les 2 royaumes, s'il y a eu un royaume où les rois ont été très mondains, très immoraux, idolâtres, c'est dans les royaumes de Jéroboam. Mais les royaumes de Juda, c'est vrai, il y en a qui ont commis des erreurs, mais c'est quand même un royaume, selon l'histoire, qui a quand même fait longtemps, plus longtemps que les royaumes de Jéroboam. Parce que la déportation pour la Babylonie a commencé déjà avec les 10 tribus. À cause de leur péché, de leur immoralité, Dieu a démoli. Et quand Dieu démolit, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie simplement les païens. Il envoie les païens ont puni les royaumes d'Israël, qui étaient différents des royaumes de Juda. Et selon l'histoire, vous remarquerez que déjà, en l'an 722 avant Jésus-Christ, quand il y avait déportation, le royaume de Juda continuait. Mais ce royaume d'Israël n'existait plus. Il n'y avait que les 2 tribus ici. Et vous pouvez aussi remarquer qu'ici, Israël a eu des rois très immoraux, trop idolâtres, à commencer par Jéroboam. C'était un idolâtre. Il a dressé une statue sur la montagne. À commencer par Akab, un rétrograde. Et ici maintenant, Dieu leur enverra des prophètes. Il y avait Élisée, il y avait Élisée. Et jusqu'à ce qu'il y aura un Jéroboam II, et puis il y aura un Osias. Et Ésaïe, il avait beaucoup confiance en Osias. Il avait tous ses regards tournés vers Osias. Toute sa confiance dans Osias. Toute sa confiance dans ses grands royaumes.
Amen. Et vous remarquerez que Dieu l'a confondu. Parce que Dieu lui a montré notre royaume supérieur à celui d'Ozias. Amen. Dieu lui a montré le trône. Et sur ce trône, Dieu était assis avec sa suite. Il y avait des chérubins tout autour. Mais en ce moment-là, Ésaïe dira, je suis un pécheur. Mes lèvres sont impures. Je suis né parmi des gens aux lèvres impures. Mais mes yeux ont vu l'Éternel. Je suis un homme mort. Vous voyez? Mais l'ange lui dira, je t'enverrai. Amen. On peut lire ça. Écoutez ce qui est dit dans la Bible ici. Dans Ésaïe 6, au verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Vous remarquerez que la vision d'Ésaïe, c'est quasiment la même vision que la vision d'Ézéchiel. C'est quasiment la même vision que la vision de Daniel. C'est quasiment la même vision que la vision des gens au temps de la fin. Amen. Ils ont vu les mêmes réalités, mais présentées différemment. Ils ont vu les royaumes. Amen. Mais seulement avec Ézéchiel, il a vu que c'était des chérubins. Alléluia. Ézéchiel les a appelés des chérubins tout autour du trône. Mais Ésaïe les a appelés des séraphins. Jean a dit, ce sont des êtres vivants. Alléluia. Ce sont les mêmes réalités. Amen. Amen. Le même symbole, mais derrière ce symbole, il y avait le message, le même message. Le message de la vérité, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est le roi vivant. Il est le roi des rois, il est au-dessus de tout royaume. C'était ça le message. Amen. Mais alors en ce moment-là, Ésaïe dira, je suis un homme aux lèvres impures. Je vis parmi les gens aux lèvres impures. C'était une attitude de repentance. Amen. Et c'est comme cela que l'ange ira vers lui avec une pierre ardente. Amen. Qui va entrer en lui, qui va le toucher. Et le message de la pierre, c'est que ton iniquité est expiée. Yes, tes péchés sont arrêtés. Amen. Tes péchés sont enlevés. Amen. Tes transgressions sont arrêtées. Et heureusement, amen, pour lui. Et c'est le même message que le message de Daniel. Parce qu'avec Daniel, c'était la même chose. Amen. Daniel avait une attitude de repentance. À moi, la confusion des faces. Amen. Je suis un pécheur. Mon peuple a péché. Amen. Et l'ange Gabriel est allé vers lui avec le même message. Amen. Tes transgressions seront arrêtées. Amen. Ton iniquité est expiée. Amen. Je me fais à tes péchés. Amen. Amen. C'est ce qui arrive. L'attitude correcte, c'est l'attitude de la prière et de la repentance. Amen. Si vous prenez Dieu sous cette optique-là, amen, Amen. Dieu se révélera à vous. Amen. Amen. Et on peut prendre Dieu sous cette optique et quand on détourne son regard du monde, Amen. on détourne son regard du monde dans une attitude de repentance et de prière. On reconnaît ses erreurs, on reconnaît ses péchés, on reconnaît son iniquité. C'est alors que Dieu vous enverra un ange Amen. avec une pierre ardente qui est la révélation. Et cette pierre ardente entrera en toi. Ça sera un fondement pour toi. Cette pierre ardente va mettre fin à tes péchés. Amen. Cette pierre ardente qui est la révélation va enlever tes iniquités. Amen. Elle va mettre fin à tes transgressions. Amen. Ça sera une dynamique. Amen. Amen. Et cette pierre-là, c'est la révélation. Et l'église est bâtie sur cette pierre-là. Amen. Une pierre ardente. Amen. Et vous remarquerez ici que Ésaïe a vu la même chose. Ésaïe a vu la fin d'Israël. C'est ainsi qu'il est dit qu'Israël sera ravagé. Et à partir de cette vision juste après, c'était la déportation d'Israël. Israël est allé en Babylonie.
Mais le royaume de Juda continuait encore. Le royaume de Juda sera détruit vers les années 522. Vraiment plus tard après. Parce qu'il tenait quand même bon. Quand vous craignez Dieu, amen, quand vous avez une attitude de repentance, Dieu ne peut jamais vous rejeter. Amen. Mais si vous marchez dans des transgressions, exactement comme Israël, si vous marchez dans le péché, vous vivez dans des iniquités, Dieu en tant que Père, il doit vous châtier. Amen. S'il a châtié Israël, a fortiori toi et moi. Ce qu'il a fait, il le fera. Amen. Ce qu'il a fait, il le fera. Parce que l'histoire d'Israël doit nous servir de leçons. Vous remarquerez ici que nous avons eu des prophètes tels que Ésaïe, Osée. Il y a eu aussi des prophètes tels que Jérémie, Daniel et Ézéchiel. Ce sont des prophètes qui ont travaillé dans la déportation. Ce n'était pas facile pour eux. Ce n'était pas la vie du repos comme du temps de Salomon ou de David. Du temps de Salomon, c'était le péché. Ils étaient dans le repos. Comme le prophète le dit, c'était le millénium. Alléluia. Amen. Mais ils se sont détournés de Dieu. Amen. Ils avaient eu des grandes bénédictions. Aucune nation n'osait leur faire la guerre. C'est vrai. Amen. Amen. Et Israël est tombé dans l'orgueil et dans le péché. Et Dieu a châtié. Amen. Il a d'abord commencé par diviser. Il les a séparés. Jéroboam et Roboam. Et Jéroboam, en qui Dieu avait confiance, il a déçu l'Éternel. Il s'est tourné vers d'autres dieux. Ça, c'est le passé. Nous devons ramener ça dans le présent. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne vit pas au passé. Non. Dieu, il est le je suis. Amen. Yes, nous devons ramener cette histoire à notre vie. Amen. Amen. Parce que nous sommes les temples de Dieu. Yes, nous sommes les temples d'Israël. L'épouse et les tabernacles de Dieu. Amen. Parce que ce que Jean avait vu, c'était un tabernacle qui descendait du ciel, pareil comme une épouse. Amen. L'épouse est le temple de Dieu. Amen. Le temple dont nous parlons, ce n'est plus le temple où se trouve la mosquée d'Omar. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Apocalypse est un livre de symboles. Et nous sommes dans le 3e exode. Le premier exode, c'est un exode physique. Amen. Amen. Vous voyez les sauterelles. On voyait les grenouilles, l'eau s'est changée en sang, on voyait des morts. Amen. Le deuxième exode, c'est spirituel. Amen. 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 Jésus pouvait leur dire, vous êtes des tombeaux blanchis. Détruisez ces temples. Amen. Je les rebâtirai en 3 jours. Alléluia. Et les temples dont Jésus parlait, c'est le temple que Jean a vu. Amen. Ce temple-là, c'est toi et moi, l'épouse. Yes, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Yes. C'est ainsi que ne vous mélangez pas à l'impureté. Amen. Si vous êtes le temple de Dieu et que vous avez une attitude de repentance, exactement comme Ézéchiel, exactement comme Daniel, exactement comme Ésaïe, Dieu vous enverra une pierre ardente, la révélation. Amen. Et cette pierre ardente mettra fin à vos péchés. Amen. Expiera l'iniquité. Amen. 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 Va mettre fin aux transgressions. Et cette pierre, ça sera une robe blanche pour chacun de nous. Amen. Amen. Vous voyez? Donc ici, Israël a été châtié. Et le royaume de Juda essaie de continuer. Jusqu'à ce que le royaume de Juda aussi connaîtra sa fin, la destruction. Ils ont été tous emportés. Parce que quand Dieu punit, il punit jusqu'aux générations suivantes. Amen. Quand Dieu bénit, il bénit jusqu'aux générations suivantes. Vous remarquez qu'Israël qui avait bien commencé, Israël n'a fait que dégringoler jusqu'à devenir le séjour des morts. Jusqu'à devenir Ichabod. La gloire n'y était plus. La pierre ardente n'y était plus. Amen. Amen. Et mais Dieu a promis une postérité. Amen. Amen.
Et cette postérité, quand elle est arrivée, elle a instauré un autre ordre. Amen. Amen. L'ordre de la sainte postérité, c'est avec les Zorobabel. Amen. Zorobabel, il était de la tribu de Juda, il avait les niveaux. Il a reconstruit le temple. Zorobabel, c'est celui qui dissipe la confusion. Mais quand vous recevez la pierre ardente, cette pierre ardente ouvre votre intelligence. Amen. Cette pierre ardente ôte la confusion. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne sera jamais dans la confusion à cause de cette pierre ardente. C'est-à-dire qu'il a été dit, j'ai mis une pierre à Sion. Amen. 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 Et le peuple de Dieu ne sera jamais dans la confusion. Si vous avez cette pierre ardente, vous ne serez jamais confondus. Amen. Amen. Et ici maintenant, Dieu a rétabli. Quand Dieu châtie, il finit par rétablir. Dieu ne maudit jamais les siens. La malédiction, c'est pour la descendance du serpent. C'est pour le fils de la perdition. Amen. Dieu peut vous châtier pour vos erreurs. Vous devez les accepter. Amen, amen, amen. Amen. Vous devez avoir une attitude d'Ésaïe, une attitude de repentance. Tout le temps vous repentir. C'est comme cela que la pierre ardente descendra dans votre vie. Amen. Amen. Et frère Branham, il parle aussi de la même chose avec des églises. Amen. Ce qui est arrivé à Israël peut aussi arriver à une église. Amen. Une église locale comme celle-ci, où Dieu n'y est plus. Parce que c'est une église qui est montée dans nos cœurs. Amen. Dieu peut le faire à un frère ou une sœur qui oublie la vie de repentance, la vie de consécration. Amen. Amen. Qui mène une vie de péché, de confusion, une vie d'adultère et d'impudicité. Vous êtes toujours enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu vous châtiera. Amen. S'il a châtié Israël, il doit aussi vous châtier. Et vous devez accepter cela. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais lire dans Ordre dans l'Église. Ordre dans l'Église de 1963. C'est une prédication du prophète, prêchée le 26 décembre 1963, l'Ordre dans l'Église. Écoutez ce qu'il dit. Parce que quand nous parlons de chute, nous voyons qu'Israël, amen, nous voyons que le passé. Parce que l'homme, il a tendance à glorifier Dieu pour ce qui s'était passé. Aller et remercier pour ce qui viendra. Mais il les glorifie pour ce qui s'était passé. Amen. Oh Dieu, tu es grand, tu as fait ça, tu as fait ça. Pour le futur, il les glorifie aussi. Mais pour le présent, il ignore ce qu'il est en train de faire. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Chers frères, ce soir nous avons organisé cette réunion. Paragraphe 1. Juste au début. Frère Samuel, tu peux enlever Séraphin, tu l'amènes chez sa maman. C'est son jour, il a été tellement choyé qu'aujourd'hui il fait trop de dérangement. Oui, donc, chers frères, paragraphe 1. Chers frères, ce soir nous avons organisé cette réunion ensemble dans le but de savoir comment agir dans l'église du Dieu vivant. Amen. Donc nous avons organisé cette réunion aussi pour que nous sachions comment agir dans l'église du Dieu vivant. Car nous croyons faire partie de cette église, de ce tabernacle. Tout d'abord, j'aimerais dire que tous les endroits que j'ai vus lors de mes voyages autour du monde, c'est ici l'un des lieux le plus spirituel où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel endroit que je connaisse. Amen. Nous aimerions aussi sentir l'Esprit de Dieu ici. Alléluia. Amen. Nous aimerions sentir l'amour de Dieu ici. Alléluia. Nous aimerions sentir la présence de Dieu ici. Nous aimerions sentir la puissance de Dieu ici. Mais tout dépend de notre attitude. Avons-nous l'attitude d'Ésaïe? Avons-nous l'attitude d'Ézéchiel? Avons-nous l'attitude de Daniel? Ou nous continuons à avoir les attitudes de Saoul, les rétrogrades, de Jéroboam, les fourbes, qui essayaient de tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Parce que
Dieu a les yeux de flammes de feu, il voit tout, il connaît tout. La seule approche, c'est d'aller à lui comme Ésaïe en disant, oh Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis dans des transgressions, la repentance. Alors Dieu viendra à toi avec une pierre ardente. Et tu vivras avec l'ange de l'Éternel. Cet ange-là campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il est dit. Tout d'abord, j'aimerais dire que tous les endroits que j'ai vus lors de mes voyages autour du monde, c'est ici l'un des lieux les plus spirituels où vous sentez l'Esprit de Dieu, plus que dans n'importe quel endroit que je connaisse. J'avais à l'esprit deux autres endroits qui étaient également spirituels, mais il ne semble plus que cela se manifeste. L'un s'est transformé en une organisation et l'autre a en quelque sorte chuté. Amen. Amen. Une église peut aussi chuter. Amen. Amen. Une église peut devenir une organisation. Amen. Comme nous l'avions dit, l'église du Dieu vivant n'est pas bâtie sur le pasteur. Une église qui est bâtie sur le pasteur, c'est l'église catholique. Et le pasteur, c'est le pape. Quand nous parlons de pape, hein, sœur Cindy, ce n'est pas seulement le pape du Vatican. Amen. Apocalypse est un livre de symboles, frère Romba. Apocalypse est un livre de symboles. Vous voyez, Vicarius Filii Dei, c'est tout homme qui met l'église sur sa personnalité. En ce moment-là, ça cesse d'être l'église du Dieu vivant, ça devient l'église d'un homme. Or, l'homme, dans sa chair, c'est le diable. Oui, monsieur. Vous voyez, c'est ça l'organisation. L'église n'est pas non plus bâtie sur l'image d'un certain Jésus, une image à adorer. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Sur la révélation de qui est Jésus. Et frère Maman dit ici, il y a deux autres églises qui sont tombées. Exactement comme les royaumes de Juda. Exactement comme les royaumes d'Israël et de Juda. Il y a des églises qui peuvent tomber. Il suffit simplement que vous abandonniez le principe divin. À ce moment-là, vous tomberez. Je continue. Ainsi, on m'a appelé hier pour me dire que vous vouliez tous une réunion pour me poser ces questions au sujet de vos devoirs dans cette église. Amen. Amen. Chaque frère, chaque sœur a des devoirs dans l'église. Amen. Amen. Comme nous avions fait une réunion hier, amen, et nous remercions le Seigneur parce que depuis 2011 que nous sommes ici, nous payons nos loyers. Amen. Nous payons nos loyers parce que le frère et sœur donnent des offrandes et des dîmes. En principe, les dîmes ne sont pas destinées au bâtiment, mais nous les utilisons pour le bâtiment. Depuis 2011 jusqu'à 2015 où nous sommes, nous n'avons jamais manqué à nos devoirs de payer les loyers de l'église. Amen. Même quand nous étions 5, nous payons 800 €. Amen. Nous avions dit que vous aurez les rapports, nous allons donner les rapports à chacun avec les tableaux de chiffres. Amen. C'est ça la transparence dans l'église. L'église, ce n'est pas une société privée du pasteur. Amen. Quand une église devient une société privée du pasteur, ça devient une dénomination. C'est le séjour des morts, c'est la tombe, les Hades. Amen. C'est ainsi que, comme le prophète l'a dit, nous faisons des rapports. Et nous avons même dit dans le rapport que frère Armand n'a pas un salaire ici. Amen. Amen. Et frère Tim aussi n'a pas un salaire ici. Amen. Tout ce que les dîmes, nous les recevons, nous les réallouons
au bâtiment parce que les offrandes ne suffiront pas. Nous n'avons pas de dettes à l'endroit de l'Étravers. Nous avons toujours payé. Nous n'avons pas de dettes à l'endroit d'Hydro-Bruxelles. Nous avons toujours payé. Et quand un frère ou une sœur a des difficultés, c'est le devoir de l'Église d'aider les siens. Nous le faisons. Et frère Branham dira, si la main droite donne, la main gauche ne peut pas le savoir. Amen. Écoutez ce que le prophète dit encore. Frère, oui. Et c'est pourquoi je suis ici ce soir pour établir l'Église ou pour vous apporter les choses que je pense être substantielles pour permettre à cette Église de continuer. Amen. L'Église Rehoboth Tabernacle, elle doit continuer parce qu'elle est source de bénédiction. Amen. Amen. Mais tout dépend de ton attitude, de mon attitude, de l'attitude d'un chacun. Amen. Tout dépend de la manière dont chacun s'ouvre à la révélation, à la pierre ardente qui démolit la trinité de Satan dans sa vie. Amen. Parce qu'il y a un combat entre la trinité de Dieu qui consiste dans la révélation, dans la prééminence et dans les royaumes. Qui consiste en Christ, la parole de Dieu incarnée. Qui consiste en Emmanuel. Ben, quand vous recevez la révélation, vous devenez un roi, un Christ. Parce qu'il ne peut vaincre la trinité de Satan que Christ. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas encore devenu Christ, vous ne vaincrez jamais la trinité de Satan. Vous ne vaincrez jamais les royaumes babyloniens, les royaumes grecs, les royaumes romains. Vous ne les vaincrez jamais. Pour pouvoir vaincre, vous devez devenir Christ. Amen. Amen. Jésus, il a vaincu parce qu'il était Christ. Amen. Il n'était pas un faux roi, il était un véritable roi. Amen. Parce qu'au temps de la fin, il y aura des faux Christ et des vrais Christ. Amen. Des faux rois et des vrais rois. Vous devez recevoir la véritable onction. Quand vous devenez Christ, cette pierre-là démolit dans votre vie la puissance de la mort, la puissance de l'enfer, la puissance de la tombe. C'est pour cela que nous devenons chrétiens. Nous devenons chrétiens pour vaincre la mort, Amen. La tombe, Amen. Les séjours des morts. Amen. Nous devenons chrétiens pour avoir les trois clés. Amen. Amen. Pour avoir toutes les clés. Amen. Parce que Jésus les a arrachés du diable. Amen. C'est le diable qui détenait les clés de la mort, de la tombe et du séjour des morts. Nous avons vu comment la sorcière d'Andorre a utilisé notre grand prophète Samuel. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la sorcière pouvait avoir l'autorité sur le prophète? Parce que c'est ce prophète Samuel qui était le trône de Dieu en ces temps-là. Amen. Il était le représentant de Dieu. Dieu avait dirigé Israël au travers de Samuel comme il a fait au travers de Moïse. Amen. Mais quand Samuel est décédé, il est allé sans escale dans le séjour des morts. Et là, il était un prisonnier du diable. C'est ainsi qu'une sorcière est venue. Je vais, Samuel où il est allé, tu veux quoi? Je veux l'esprit de Samuel. Samuel, sors de là! Et Samuel a obéi à une sorcière. Vous dites Amen. Amen. Si Samuel a obéi à une sorcière, avant le Saint-Esprit, avant le sang de Jésus, a fortiori, c'est lui qui n'a même pas encore reçu le pardon de ses péchés. C'est lui qui n'a pas encore connu l'expiation de ses iniquités. L'expiation des iniquités demande une attitude. Amen. 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 Et vous remarquerez ici que Samuel était sous l'emprise du diable. Amen. Amen. Il n'était pas un victorieux. Une sorcière l'a fait sortir de là. Et puis il l'a fait retourner. Mais, quand Christ vient, il a été vainqueur de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Mais sa victoire doit aussi être ta victoire. Amen. Amen.
je vais laisser une autre citation. Il ne faut pas que les diables nous volent. Il y a des fois où les diables nous volent. Les diables ne doivent pas nous voler. Amen. Amen. Nous ne devons pas accepter que les diables nous volent. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit c'est pourquoi les diables vous volent. Les diables ne doivent pas vous voler. Amen. Amen. Je lis dans Dieu amenant l'Église à la perfection. Prédication prêchée en 1954. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Paragraphe 17. Il est dit ceci. Vous voyez comment les diables vous volent. Alors c'est une prédication, frère Freddy, prêchée. Ce sont des prédications et nous les avons ramenées à la Bible et nous avons trouvé que c'était profond. C'est pour cela que nous y croyons. Parce que dans Ephésiens 4, il est dit Dieu continue à agir en envoyant les 5 ministères d'Ephésiens 4. Amen. Il faut qu'il y ait des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des prophètes et des pasteurs. Si Dieu n'envoie pas, alors comment les gens peuvent être appelés? Amen. Amen. Si les gens ne sont pas appelés, alors Dieu n'existe plus. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Paragraphe 17. Voyez-vous comment les diables vous volent? Il dit, oh, vous ne pouvez pas faire ceci. Ici, il est dit, tout est possible à ceux qui croient. Peu importe ce que c'est. Vous êtes une partie de la divinité. Amen. 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 Vous êtes une partie de la divinité. Amen. Un fils ou une fille. Non un serviteur. Vous n'êtes même pas un serviteur. Parce qu'un serviteur a un salaire. Un serviteur peut être licencié. Un serviteur peut être chassé. Mais un fils ne peut pas être chassé. C'est ainsi que nous, en tant que fils de Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs. Amen. Nous sommes des fils et nous devons hériter. Nous héritons des biens de Dieu. Nous héritons de quoi? Comme nous l'avons vu avec les enfants, de la terre, en tant que fils de l'homme. Amen. Du ciel. Et nous héritons du trône. Nous héritons aussi de la concession royale d'Abraham. Amen. Mais nous avons vu aussi que les demi-frères d'Isaac, et ils n'étaient pas héritiers. Et ils ont juste reçu des dons. Amen. Abraham a donné tout son héritage à Isaac, mais les dons, c'était pour les demi-frères. Vous voyez? Donc, dans le monde, il y a des fils de Dieu. Il y en a aussi qui sont des demi, qui ne sont pas des véritables. Mais vous n'êtes pas un serviteur, vous êtes un fils et une fille. Eh bien, mon frère, cela surpasse tous les anges, les archanges et toute autre chose. Cela entre directement juste dans la présence du potier lui-même. Et comment sommes-nous engendrés? Par le sang. Amen. Alors vous entrez dans la divinité par le sang. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Maintenant, pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Nous allons étendre des milliards de fois cette cellule de sang. La cellule de sang de Golgotha a été multipliée en autant de cellules. Le prophète dit des milliards et des milliards de cellules de sang. C'est pour cela que nous venons au Seigneur. Amen. Vous en devenez une partie. Vous êtes soudés à l'intérieur. Maintenant, pensons à Dieu qui enveloppe Jésus. Nous allons étendre à des milliards de fois cette cellule de sang. Et là, Dieu s'est confiné dans cette cellule de sang. Amen. Il s'est enveloppé dans cette cellule de sang. Et il est venu racheter l'homme pour les ramener à la vie. Alléluia. Amen. Là, cette cellule de sang a continué à grandir pour engendrer le corps de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah lui-même tabernaclant en lui, afin que par le brisement de cette cellule de sang au calvaire, la cellule de sang a été brisée au calvaire,
ils puissent engendrer des fils et des filles de la cellule de sang au sang du Seigneur Jésus-Christ en lui-même, et nous devenons une partie de Dieu. Amen. Donc il y a eu une cellule qui a été brisée à la croix, et cette cellule a été multipliée en autant de cellules. Et ce sont ces cellules-là qui nous ramènent à Dieu. Et ces cellules-là, aujourd'hui, ce ne sont pas des cellules chimiques, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand vous recevez la parole de Dieu, vous recevez le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est la révélation. Quand elle entre en vous, elle vous fait haïr le monde et les choses du monde. Elle vous détourne du péché et de l'iniquité quand vous recevez la parole de Dieu de tout cœur. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le sang de Jésus. Amen. La vraie parole, c'est le sang de Jésus. Elle vous donne la puissance de vaincre le diable parce que vous devenez une partie de Dieu. Amen. Vous devenez une partie de Dieu. Amen. Vous le réalisez. Devenir une partie de Dieu par la révélation. Amen. 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 Tel doit être notre désir. Mais il y a un processus. Amen. Nous devons nous détourner du monde. Nous devons détourner nos regards du monde et regarder à Jésus. Amen. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Et nous devenons une partie de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui rend Satan fou. Amen. Amen. Quand vous devenez une partie de Dieu, alléluia, ça rend Satan fou. Amen. Amen. Ça rend Satan fou. Parce que Satan sera agité, il ne comprendra absolument rien. Ça rend Satan fou. C'est ça qui les secoue. Alléluia. Vous voulez devenir une partie de Dieu. Vous avez intérêt. Il faut en avoir les désirs. Et ces désirs se manifestent par la repentance. Alléluia. Vous vous détournez du monde. Arrêtez de regarder au grand royaume. Ce sont des abîmes sans fond. Alléluia. Arrêtez de regarder aux puissances économiques. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de puissance économique. Il n'y a plus de puissance politique. Alléluia. Il n'y a plus d'autorité. Amen. Parce que toutes ces autorités, toutes ces dominations, toutes ces puissances ont été rendues impuissantes par le sang de Jésus. Amen. Vous n'avez qu'à recevoir ces sangs-là et à les confesser dans votre vie. Amen. Amen. Et vous devenez une partie de Dieu, ça rend le diable fou. Ça les secoue. Et c'est ça la grande victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez ce qui est dit. C'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui les secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est, mon frère. Amen. Alléluia. On vous dirait, je sais qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il a dit qu'à vous, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Je vais attendre des amens. Alléluia. Rien n'est impossible à vous. Quand vous devenez une partie de Dieu, cela rend le diable fou. C'est ainsi que la prophétie au temps de la fête dira que les gens deviendront fous. Eh oui. Eh oui. Amen. Ils deviendront fous. Ils vont attraper la folie. Amen. Parce que c'est le diable. Amen. Yes, sir. Écoutez ce qu'il dit. Alléluia. Il dit qu'à vous, rien n'est impossible. Amen. Cela change le sujet, n'est-ce pas? Amen. Oh, les gens disent à Dieu, rien n'est impossible. Il a dit que rien n'est impossible à vous. Amen. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Mais il faut d'abord devenir une partie de Dieu. Quand Jésus a vaincu, Amen, Jésus, il était le Fils de Dieu. Quand nous disons que Jésus est Fils de Dieu, il est le seul Fils de Dieu engendré. Amen. Et dans les royaumes de Dieu, il y a d'autres fils qui doivent être ramenés.
Jésus en lui seul, amen, il n'est qu'une partie de la famille. Amen. 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 C'est comme ça que Jésus-Christ est une famille. Si Dieu devait se limiter simplement à cet homme, ce serait un échec pour Dieu. Dieu ne voulait pas seulement avoir un seul fils. Dieu voulait avoir plusieurs fils. Parce que dans l'économie de Dieu, Hébreux chapitre 2, ouais, il a élevé au-dessus de ses semblables. Amen. Alléluia. Il a élevé au-dessus de ses égaux. Monsieur. Amen. Amen. Alors quand l'Église reconnaît sa position, Amen. cela rend le diable fou. Amen. Pourquoi le diable devient fou? Parce qu'il n'a plus de fondement. Amen. Il devient l'abîme sans fond. Amen. 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 Il va vous impressionner avec la puissance économique. Mais la puissance économique, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'abîme sans fond. Exactement. Même les économistes disent que les besoins de l'homme sont illimités. Amen. Amen. Les besoins sont illimités. Qu'on vous donne 100 000 Yes, sir. euros aujourd'hui, maman Esther, vous allez résoudre tous vos problèmes. Non, Non. certainement. Peut-être on ne vous verra plus à l'église. Maman Esther, tu es où? Je suis à New York. Hein, Freddy, qu'on vous donne 50 000 $. Il est où, frère Freddy? Il est à Montréal. Il est où? Il a abandonné sa femme et ses enfants. Il a trouvé une jolie métisse quelque part, comme on a vu ça chez nous. Là, il descend. Vous pensez que la puissance économique va vous faire monter? Non, monsieur. La puissance économique vous fait descendre. C'est vrai. Amen. Frère Branham, parlant des États-Unis, les États-Unis sont déjà les cendres. Oui, monsieur. Nous construisons sur les cendres. Les États-Unis doivent beaucoup à la Chine, comme nous le disons. La Chine peut arracher les États-Unis. Les États-Unis sont en train de margouliner la Chine. Les jours où les Chinois les comprendront, amen, ils vont s'associer au risque. Ils vont s'associer au risque et ils vont changer la monnaie. Ils vont plus utiliser les dollars. Et si les Chinois arrêtent d'utiliser les dollars dans le commerce international, c'est la faillite des États-Unis. Et la faillite des États-Unis entraînera la faillite de l'Europe. Et le prophète dira que c'est ce qui provoquera la dernière guerre mondiale. La dernière guerre mondiale ne fera pas une minute. Non, monsieur. Avec des bombes à hydrogène, avec tout ce qu'on a placé sur orbite. Ça ne fera pas plus d'une minute. Amen. Amen. Il va juste appuyer sur un bouton, un Poutine ou un Andropov ou un Khrouchtchev. Ce sont des gens Amen. qui ont vécu dans le froid. Ils ont le sang froid. Oui, c'est que vous. Vous voyez, quand ils sont fâchés, vous ne les réalisez pas. Quand ils sont contents, vous ne les réalisez pas. À Lingala, on dit que ce sont des gens qui ont les visages des gens qui sont très bizarres. C'est comme les Vikings, là, les gens qui peuvent se laver sous la neige. Ce sont des gens qui ont un sang bizarre. Vous voyez? Et ce sont eux les instruments de Dieu pour punir les États-Unis et les Vatican. Amen. 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 C'est une prophétie qui est déjà accomplie spirituellement parce que les nations se sont disloquées. Yes, sir. Toutes les nations se disloquent. Amen. C'est ça exactement la prophétie ici appliquée dans notre temps. Amen. 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 Messieurs, dans quel temps vivons-nous? Amen. La puissance politique, c'est l'abîme sans fond. Ça ne vous fait que descendre, descendre, descendre. La puissance religieuse, même les églises ne tiennent plus. C'est vrai. Amen. Amen. Pourquoi les églises ne tiennent plus? Parce que Jésus a quitté les églises. Jésus n'est plus dans les âges des églises. Jésus se met à l'écart. Voici, je me tiens ici à l'écart, je toque à la porte. Quiconque individuellement entend ma voix, il va ouvrir son cœur, j'y entrerai, je souperai avec lui. Parce que l'épouse des nations, Dieu traite avec elle individuellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut traiter avec votre cœur. Parce que ce n'est pas l'église qui va sauver. Ce n'est pas le pasteur qui va vous sauver. Les gens se sont appuyés sur la puissance économique. Ils ont été déçus. Ils se sont appuyés sur la puissance politique. Ils ont été déçus. Et sur la puissance religieuse aussi, ils sont déçus. C'est que si nous ne croyons pas dans les âges des églises, nous venons ici, nous voulons être cet individu-là qui ouvre son Amen. cœur
Amen. Vous venez ici individuellement, pas en tant que groupe. Amen. Nous ne sommes pas ici groupe. Nous venons en file indienne, individuellement. Chacun est appelé, individuellement. Chacun est appelé au repos, individuellement. Individuellement la repentance, individuellement la révélation, individuellement la prééminence, individuellement au royaume, individuellement. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens, venons dans 1 Corinthiens 15. N'enviez pas les puissances politiques, c'est l'abîme sans fond. N'enviez pas les puissances politiques, c'est l'abîme sans fond. N'enviez pas les puissances religieuses, ce sont des abîmes sans fond. Vous-même, vous avez entendu les scandales des églises. Des églises, entreprises privées. Le papa s'en va, il laisse les trônes ou la chair à son fils. Comme moi j'ai 3 garçons ici, je les prépare déjà. Allez. Ça, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Comme le prophète dira, c'est Frère Hubert qui a donné cette citation hier. Frère Branham dira qu'il avait voulu, il aurait voulu que son fils devienne un docteur. Ouais. J'aimerais encore que poussez vos enfants à travailler. Amen. Si Dieu l'a appelé, tant mieux. Amen. Mais ne fabriquez pas les ministères. Amen. Là, ça devient le royaume du diable. Je prépare déjà mes 3 garçons. Et frère Timothée prépare aussi ces garçons-là. Alléluia. Et frère Marc se dit, moi aussi mes enfants, et ils ne vont pas rester derrière. Allez. Ça devient la guerre des clans à l'église. C'est la tombe, le séjour des morts. C'est ce qui est devenu l'église aujourd'hui. Amen. Les églises sont tombées plus bas. Et les gens qui avaient placé leurs espoirs dans les églises, ils ont déchanté. Amen. C'est ça le message prêché par le frère Branham. Il est venu avec un message intitulé Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que Jésus a été chassé par les églises. Ne pensez pas que les églises aiment Jésus. Non. Jésus aime votre cœur. Amen. Jésus veut faire de votre cœur son royaume. Amen. C'est ça le 3e exode. Ça commence par le premier dessin. Vous êtes en contact avec la révélation. Ça déverrouille votre intelligence. Vous comprenez le royaume. Ça prend la prééminence. Amen. Et vous devenez le royaume de Dieu. Vous devenez le trône. Quand nous disons que vous devenez le trône, ceci revient à dire que tout autour de vous, amen, il y a des chérubins. Amen. La place de l'épouse, c'est le trône. Ce n'est pas en dehors du trône. Amen. Quand on a vu le Seigneur au milieu du trône, comment était ce Seigneur? C'est le Seigneur qui est marié à son épouse. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, je vais lire 1 Corinthiens 15. Écoutez ce qui est dit ici. Il est dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 24. D'abord, nous avons lu la fois passée. Là, il est dit que nous avons d'abord lu, suivez très bien, nous avons d'abord lu 1 Corinthiens 15 au verset 19. Il était dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans la vie matérielle ici, si c'est dans la vie politique ici, si c'est dans la vie économique ici, si c'est dans la vie religieuse ici, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Ça c'est Paul. Amen. Amen. L'apôtre des nations. Et frère Branham dira, j'ai prêché exactement comme Paul. Alléluia. C'est ce qu'il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a insisté sur la repentance. Il a insisté sur le Saint-Esprit. Et frère Branham, c'était le vainqueur de la puissance économique.
On lui a donné un chèque de plus de millions de dollars. Il a refusé. On lui a donné une Cadillac, il a refusé. Alléluia! Amen. C'est quelqu'un qui avait vaincu la puissance de l'argent. Ça doit être aussi pareil chez toi et moi. Quand on dit vainqueur de la mort, du séjour des morts et de la tombe, vainqueur de la trinité de Satan, ça signifie vainqueur de la puissance politique, Amen. vainqueur de la puissance économique, Amen. vainqueur de la puissance religieuse. La religion, c'est l'œuvre des Caïens, c'est l'œuvre de Judas. Amen. Amen. Donc la trinité de Satan consiste aussi dans ces trois puissances. La puissance politique. La politique, même si vous n'avez pas un parti politique, quand vous êtes avec vos frères, vous faites exactement comme Lucifer. Lucifer, c'était une étoile comme toutes les autres étoiles, mais elle a voulu se mettre au-dessus d'autres étoiles. C'est ça la politique. Amen. Si vous ne faites pas la politique du monde, quand vous êtes parmi vos frères et sœurs, vous faites la politique. C'est-à-dire que vous cherchez, vous n'êtes plus un frère. Vous êtes un supérieur des autres. Vous n'avez aucune humilité. Vous voulez être le centre du monde. C'est ça Lucifer. C'est ça la puissance politique. Et quand vous recevez la pierre ardente, elle brûle cette puissance. Alléluia! Amen. Vous devenez humble. Alléluia! Gloire au Seigneur! Comme Jésus, il était humble. Amen. Pas simplement une apparence d'humilité. Parce qu'au temps de la fin, les gens, amen, ils seront religieux. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la pierre ardente. C'est cette révélation qui s'installe en vous, qui prend la prééminence, qui vous pousse à haïr le monde et les choses du monde, qui vous détourne les regards du monde vers le trône de Dieu et qui fait de vous un trône éternel. Et quand vous devenez le trône éternel de Dieu, c'est si bien que vous avez vaincu les triples desseins du diable. Vous avez vaincu la trinité du diable. Vous avez vaincu la puissance économique, que vous ayez ou que vous n'ayez pas. Amen. Amen. Vous avez toujours la même joie. Alléluia! C'est ça, démolir la puissance économique dans sa vie. Si vos comptes sont au rouge, vous avez la paix. Amen. Si vos comptes sont remplis, vous n'êtes pas agité. Amen. 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 Voyez-vous? Si vos comptes sont au rouge, vous n'êtes pas en deuil. Parce que vous comprenez par la puissance de la résurrection que l'homme ne vit pas par l'argent, l'homme vit par la puissance de la résurrection. Amen. Parce que l'argent ne va pas vous aider à entrer dans la tombe et à ouvrir la tombe de l'autre côté. Non, merci, non, merci. C'est ça la grande victoire. Amen. C'est-à-dire quand vous vivez là, vous avez la réponse. Quant à la mort, quant à la tombe, amen, quant à la sortie de la tombe, vous avez les clés pour entrer dans la tombe, ouvrir la tombe et en sortir. Amen. Ça ne coûte pas des milliards. Même si vous en avez des milliards, vous ne saurez pas ça. La mort vous attendra. Alléluia. Amen. Même si vous êtes le plus grand roi du monde, avec tous les palais, avec, comme il y en a qui ont des concubines et des concubines, la mort vous attend. Amen. Même si vous avez la plus grande église du monde, amen, vous avez la plus grande église du monde, vous êtes la puissance religieuse, mais qu'en est-il de la mort? Amen. Avez-vous trouvé la solution pour la tombe? Amen. Amen. Parce que le prophète dit que le diable, il est le propriétaire de la tombe. C'est le diable qui est propriétaire de la tombe et du séjour des morts. Mais il s'est fait que quand Jésus est venu, il a dépouillé. Il lui a arraché les clés. Maintenant, le diable a une maison sans clé.
Amen. Amen. Et ces clés-là sont remises aux fils et aux filles de Dieu. Avez-vous cette clé? Ça, c'est la question la plus sérieuse à laquelle notre cœur doit répondre. Amen. Aussi longtemps que notre cœur n'a pas répondu à cette question, amen, nous devons chercher à être comme Ésaïe, à être comme Ézéchiel, alléluia, à être comme Daniel. Oh, à moi la confusion des faces. Oh, mon peuple a péché, moi aussi j'ai péché. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, exauce. Amen. Seigneur, pardonne. À ce moment-là, l'ange viendra à toi. Il mettra fin à tes péchés. Amen. Il va expier l'iniquité. Et l'expiation, on va lire ça, c'est quand Dieu s'est fait chair. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une expiation là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une incarnation. Amen. Il y a une expiation là-bas, il y a une incarnation. Il y aura une expiation chez toi quand tu deviendras Dieu incarné. Aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu Dieu incarné, il n'y a pas d'expiation. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'expiation, n'ayons pas une représentation religieuse. L'expiation, c'est la parole faite chair. Amen. C'est la parole de Dieu incarné. Amen. 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 C'est ça l'expiation. Vous rencontrez la parole de Dieu incarné. Vous y croyez, vous-même vous devenez la parole de Dieu incarné. Alléluia. Amen. En ce moment-là, il y a l'expiation dans votre vie. Yes, sir. Amen. Amen. Il y a le pardon des péchés. Amen. En ce moment-là, le diable ne peut plus vous contester. En ce moment-là, vous avez toutes les clés et vous avez aussi la chaîne. Amen. Amen. La grande chaîne pour dire au diable, viens ici. Je te lis. Amen. Amen. Viens ici. Avec ton doigt, viens ici. Parce que les diables, on les chasse avec le doigt. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que n'est pas peur du diable. Parce que les chasse avec le doigt. Le doigt. Jésus chassait les diables avec son doigt. Mais pour vous sauver, il utilisait ses épaules. Amen. Yes, sir. Alléluia. Parce que vous vous pesez plus lourd que le diable. Alléluia. Le diable est léger, il n'a pas de fondement. C'est vrai. Viens ici. J'ai les clés de la mort, du séjour des morts de Hadès. J'ai aussi la chaîne. Allez, viens ici. Je te lis. Je te fais entrer dans l'abîme. Je ferme au-dessus. Amen. Je ferme, je scelle. Ne sors pas de là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merveilleux. C'est ça le pouvoir que Dieu vous a donné. C'est ça que le prophète dira que vous avez des droits égaux avec Jésus. Alléluia. Pierre avait des droits égaux avec Jésus. Oui, Dieu veut marcher, oui, je marche sur les eaux. Il a commencé à marcher après, mais il n'était pas encore converti parce qu'il n'avait pas la pierre. Mais quand la pierre est entrée, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te donne, lève-toi. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Écoutez ce qui est dit ici. Donc, nous ne sommes pas venus pour les biens du monde. Mes frères et sœurs, la puissance de l'argent ne va jamais résoudre les problèmes. Amen. La politique, absolument rien. L'église ne va pas vous sauver. Amen. Le pasteur ne va pas vous sauver. Amen. Ne regardez pas au pasteur. Amen. Amen. Le pasteur doit aussi mener sa vie correctement. Amen. Vous devez aussi mener votre vie correctement. Amen. Personne n'est épargné. Et tout le monde est censé avoir cette clé-là pour vaincre la mort. Écoutez ce qui est dit ici. Ensuite viendra la fin. Quand je suis dans 1 Corinthiens 15 au verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous voyez, donc Jésus, il a été envoyé par le Père, ensuite il a remis le pouvoir au Père. Amen. Mais avant de remettre le pouvoir au Père, il a réduit à l'impuissance toute domination, toute puissance et toute autorité. Alléluia. Amen. Il a remporté sa victoire. Il a réduit à l'impuissance toute autorité,
Amen. Toute domination. Il a rendu impuissant. Il a remis le pouvoir au Père. Afin que le Père soit le tout en tous. Alléluia. Afin que ce que le Père a fait avec Jésus, il le fait aussi dans chacun de nous. Amen. C'est ce que Paul a dit. Écoutez. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, dont Jésus devait être aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. C'est ça le troisième dessein, que Dieu soit aussi le tout en tous. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Je vais lire ce que dit le prophète ici. Dans la fin des trompettes, en ce qui concerne l'expiation. Donc nous vivons des temps très difficiles, des temps où le diable est sur la terre. Et comme le diable est sur la terre, il exerce une pression. Le diable exerce la pression par la puissance politique. Amen. Le diable exerce sa pression par la puissance économique et aussi par la religion. Amen. Et l'esprit religieux, c'est que vous pouvez penser que vous êtes perdu, vous êtes condamné, vous ne valez rien. C'est ça l'esprit religieux. Voyez-vous? Donc si le plan de la religion, je ne vaux rien, je ne suis rien, vous vivez dans l'angoisse ou dans la honte. Il y en a qui vivent comme ça. Ils vivent dans l'angoisse. Diront autant d'années. Mais pourquoi il y a cette angoisse? C'est parce que là au-dedans de lui, alléluia, il n'a pas encore trouvé la clé de la mort. Voyez-vous, c'est cette absence-là qui crée dans les hommes de l'angoisse. Il y en a aussi qui vivent dans la honte et dans l'humiliation. Pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont fils et filles de Dieu. Amen. Peu importe la situation, comme je l'ai dit ici, Daniel, ils étaient dans l'humiliation. Alléluia! Tous ces prophètes ici, les Daniel, les Isaïe, les Osée, les Michel, les Jérémie, les Daniel, ils ont été déportés. C'était des vrais juifs. Amen. Des descendants d'Abraham, de Jacob, de Joseph. Ils avaient la race royale. Alléluia. Ils étaient Israël, prince marchand avec Dieu. À un moment donné, ils ont été dans l'humiliation. Amen. Amen. Sans église. Ils ne pouvaient même pas aller adorer. C'était interdit. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il s'inclinait? Est-ce qu'il se contentait? Non, ils étaient assez courageux pour continuer à adorer Dieu. Est-ce qu'ils ont fait des compromis pour les miettes de dollars? Pour un peu de poste auprès de Nabucodonosor? Ils n'ont pas renié leur Dieu, ils sont restés fidèles. Pourtant, ils étaient dans l'esclavage, dans l'humiliation, dans la domination babylonienne. Alléluia. Mais ils n'ont pas renié le royaume de Dieu. Amen. Ils n'ont pas renié la foi. Ils continuent à espérer, disant un jour, Amen. Nous allons reconstruire les temples. Alléluia. Un jour, il y aura restauration. Amen. 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 Quand nous parlons de Daniel, nous pensons qu'il mangeait tout le temps, il était bien. Vous savez ce que c'est que l'esclavage, ce que c'est que la déportation auprès des païens. Quand nous parlons de Jérémie, nous pensons que c'était un homme heureux. Oui, c'était des hommes heureux. Pourquoi? Parce que leur intérieur était soudé. Ils ne vivaient pas selon la chair. Ils ne vivaient pas selon la puissance économique, ni politique, ni religieuse. Amen. Vous voyez? C'était des hommes qui étaient dans la déportation, mais ils étaient fidèles à Dieu. Amen. Mais qu'en est-il de toi et moi? Comment nous réagissons?
Même quand nous parlons de Jean qui a vu le trône, Jean était un esclave dans l'île de Patmos. Amen. C'était un prisonnier. Mais est-ce qu'il vivait courbé dans l'humiliation? Est-ce qu'il vivait dans la honte? Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous avez un royaume. Le royaume du Saint-Esprit. Un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Amen. Faites des trompettes. C'est ainsi qu'il y a la pression. Et cette pression-là fait que les gens pour adorer, sincèrement, ça devient compliqué. Vous voyez? C'est ainsi que, comme nous l'avons dit, la pression c'est maintenant. La pression ne viendra pas, la pression s'exerce maintenant. Amen. Yes, sir. La pression c'est maintenant. Frère Branham dit que c'est en ces moments-ci. Yes, sir. Hein? C'est en ces moments-ci que la communion fraternelle devient un problème. La communion entre les églises devient un problème. La communion entre les pasteurs devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pression-là. Où vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit à moins d'appartenir à un groupe. Alléluia! Ah ouais. Amen. Êtes-vous de notre groupe? Êtes-vous des nôtres? Hein, frère Maximum? Est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux te marier dans notre groupe? Tu ne fais pas partie de notre groupe. C'est ça la pression. On ne te connaît pas, mais je suis un croyant du message. Alléluia! Je crois au message, je veux me marier. Mais tu n'es pas de notre groupe. On ne peut pas te donner notre sœur. Vous pensez que la pression, ça viendra? C'est maintenant. Amen. Amen. Frère, je suis en difficulté, je ne peux pas t'aider, tu n'es pas de notre groupe. Où est la communion fraternelle? Le diable a tout enlevé. Amen. Amen. Non, ce n'est pas notre frère, c'est un païen. C'est le diable sur la terre. Amen. Quand il n'est pas de votre groupe, quand il n'a pas votre marque, vous ne pouvez pas les recevoir. Ça, c'est l'église du diable. Mais écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. 313, faites des trompettes. Et il était en train de prier. Il dit ceci. Paragraphe 313, faites des trompettes. Il a dit ceci. Et maintenant, Seigneur, il n'y a aucune collaboration, nulle part. J'essaie même d'entrer en Afrique du Sud là-bas, je sais qu'il y a des âmes qui attendent encore, partout, et il semble qu'ils ne veulent pas me recevoir. Seigneur, ce n'est pas à cause de moi, Seigneur, c'est à cause de ces messages. Mais tu as dit que ce serait comme ça. Et tu nous l'as fait connaître pour que nous ne nous découragions pas. Amen. Amen. Donc Dieu nous l'a fait connaître pour que nous ne nous découragions pas. Nous savons à quelle heure nous vivons. Amen. Il est dit encore dans tourner les regards vers Jésus. Écoutez ce qui est dit. Ce sont là les puissances politiques, économiques et religieuses qui n'apportent pas la paix. Amen. Et ça ne doit pas vous étonner. Parce que nous avons été prévenus, en fait, que nous ne puissions pas nous décourager. Écoutez ce qui est dit ici. Et puis, au bout de quelques temps, paragraphe 47, tournez les regards vers Jésus. Il est dit ceci. Et puis, au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir et il parle comme un dragon. Ça, c'est la bête qui exerce la pression. Il exerce tout ce que les dragons, tous les pouvoirs que les dragons avaient eu avant lui. Et les dragons seront toujours. Alors ne voyez-vous pas une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une image à la bête, créer un pouvoir qui exercera une contrainte sur tous les protestants, un genre d'union. Vous devez faire partie de ces conseils des églises, sinon vous ne pouvez pas avoir des communions fraternelles.
Amen. Amen. Nous ramenons ça où? Chez les catholiques, chez les protestants. Mais nous devons observer aussi tout autour de nous. Amen. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Observez tout autour de vous. Comment va la communion fraternelle? Alléluia. Amen. La communion fraternelle, elle va comment? Je me souviens quand on avait cru, on s'embrassait. Un jour, je vis un frère là, je voulais. Il m'a repoussé. Maï, maï. Ouais, bon, je n'ai pas compris pourquoi il m'a repoussé. Mais ce sont des choses vraies. J'ai dit au Seigneur, prends pitié. Si nous ne pouvons pas nous saluer sur la terre, a fortiori de l'autre côté. Amen. Parce qu'il n'y a que l'amour qui entraîne. Il dit, vous ne pouvez pas avoir des communions fraternelles. En fait, c'est pratiquement comme ça en ces moments. Ça, c'est en 1963. Amen. C'est pratiquement comme ça en ces moments. On ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte de l'association ou quelque chose pour s'identifier. Alors les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est exact parce qu'elles ne pourront pas le faire. Ça se resserre et alors quand ce temps-là viendra et que la pression sera tellement telle que vous serez exclus partout. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est en 63. Vous serez exclus partout. Mais Dieu nous a prévenus pour que nous ne nous découragions pas. Amen. Amen. Mais la solution c'est quoi? Faire des trompettes. Toujours. À propos de l'expiation, le prophète dit ceci. Il dit ceci. Paragraphe 275, c'est par là que je pourrais terminer. La fête des trompettes. Paragraphe 275. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point exactement. Les mêmes sceaux. C'est pour appeler les gens, l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. Amen. La véritable expiation. L'expiation qui va vous délivrer du dessein du diable. La véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. Amen. Amen. L'expiation, c'est quand Christ se personnifie parmi nous. Christ s'est personnifié. Christ s'est personnifié. Christ doit se personnifier aussi parmi nous. Et à ce moment-là, nous aurons la victoire sur le diable, la mort, la tombe et le séjour des morts. Et à ce moment-là, nous n'allons plus vivre sous les puissances politiques, économiques et religieuses. Il faut d'abord que Christ soit personnifié dans chacun de nous. Amen. C'est ça la seule condition. La personnification de Jésus dans ta vie. Et à ce moment-là, la vie littérale de Jésus se replonge en toi et tu deviens Christ. Amen. Et c'est seulement quand tu es devenu Christ que tu as les clés de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Amen. C'est à ce moment-là que tu ne peux plus vivre sous la puissance économique, politique ou religieuse. Amen. 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 L'épouse à sortir des traditions. Nous sortons des traditions pentecôtistes. Nous sortons des traditions mondaines pour se tourner vers la véritable expiation. Amen. La parole Christ personnifiée dans sa personne ici. Fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. Yes, sir. Alléluia. La science l'a prouvé par des photos. Ces photos, ce ne sont pas les photos que les frères ont prises. Amen. Ce sont les gens du monde qui avaient pris toutes ces photos. Amen. Personnifié dans sa parole ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait dans le monde entier. Nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose par ainsi dit le Seigneur qui n'est été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ces messages. Amen. Amen. Voilà le message. Nous devons avoir la vie littérale de Jésus en nous et devenir des Christ.
Amen. C'est quand nous devenons Christ. Christ, c'est toute la famille. Amen. Christ, ce n'est pas seulement l'homme de Galilée. Il était devenu Christ, il a vaincu. Amen. Ici aussi, nous avons vu la manifestation de Christ. Mais qu'en est-il de toi et moi? C'est seulement quand Christ sera manifesté dans notre vie que nous serons des véritables victorieux. Et on ne peut pas imiter Christ. On ne peut pas imiter la victoire. On ne peut pas imiter la vie sur la mort. Amen. Il n'y aura pas d'imitation. Amen. On ne peut pas imiter la victoire sur la mort. Comment on peut imiter? Amen. Il faut la voir, il faut posséder cette vie-là. Il faut le vouloir aussi. Amen. Et il faut passer par le chemin où les autres sont passés. Le chemin de la repentance. Amen. Amen. Le chemin de la repentance, le chemin de la consécration. Exactement comme Esaïe. Exactement comme Daniel. Faisons-le. Pendant que nous avons encore le souffle de vie. Faisons-le. Amen. Posons les clés de la mort, de la tombe et du séjour des morts. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais imiter. Amen. Il n'y aura jamais d'imitation. Amen. Si vous avez imité, la mort va vous engloutir. Amen. L'homme a pensé que c'est en devenant riche. Nous avons compris que ce n'est pas ça. Parce que nous avons vu des gens comme Jésus lui-même. Est-ce qu'il avait une villa? Hein? Jésus avait une villa. Jésus n'avait pas de villa. Jésus n'avait pas de compte en banque. Je ne sais pas, il n'y en avait pas encore. Il n'avait pas d'argent, il y avait la monnaie romaine. Il n'en avait pas. Il n'avait pas de sac d'habits. Il n'avait qu'une seule tunique. Mais il était l'homme le plus heureux. L'homme le plus paisible. Alléluia! Parce qu'en lui, amen, tabernaclé le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Et le Dieu Tout-Puissant veut aussi devenir toi. Amen. Amen. Parce que ces cellules de sang du calvaire s'est multiplié à des milliards et des milliards et des milliards. Elles enveloppent Dieu. C'est question de la recevoir. C'est cela la victoire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.